Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous lire le livre « Que font les petites souris avec nos dents de lait ?» Vous le savez, vous les enfants? Alors, on va écouter cette histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Que font les petites souris avec nos dents de lait? Un livre de Yannick Lefrançois. Un beau jour de printemps, Misou et Misette se mirent à la recherche d'un abri pour fonder une famille. Après de longues heures de marche, Misou et Misette découvrirent un passage entre les rochers. L'endroit semblait bien mystérieux. En effet, cette cachette abritait un véritable trésor, un vieux coffre en bois plein de pièces d'argent. « Il faudra faire un brin de ménage, » dit Misette, « mais nous serons bien ici. » Bientôt, une ribambelle de souriceaux virent le jour, et le vieux coffre devint un terrain de jeu formidable. Mais le danger ne tarda pas à pointer son nez à l'entrée de la caverne. « Ce garde-manger est une aubaine, » dit le chef de la bande des chats errants. « Nous allons monter la garde autour de cette caverne. Nous trouverons bien le moyen de débusquer ces souris. » Un jour, pendant la sieste des chats, Misou se faufila entre les rochers, en quête de quelques grains de blé pour les enfants. « Sauve-toi !» lui dit un moineau. « Il y a un gros bonhomme dans le champ. » Mais ce n'était qu'un gros pantin habillé de vieux vêtements pour faire peur aux oiseaux. « Faire peur? Mais oui, c'est ça l'idée, » se dit Misou. « Je sais comment nous allons nous débarrasser de ces chats de malheur, » dit Misou. « Nous allons fabriquer un épouvantail à chat. »« Ça ressemble à quoi ?» demandèrent les enfants. « Un chien, bien sûr, » répondit Misette. Les souris se mirent tout de suite au travail. Morceaux de bois, brins de paille, cailloux, feuilles, tout était bon pour fabriquer l'épouvantail à chat. « Il n'a pas l'air assez méchant, ce chien, » dit Misou. « Il lui faudrait des dents bien blanches. » Misette réfléchit. « Chez les hommes, les enfants perdent souvent leurs premières dents. Nous pourrions leur échanger contre des pièces d'argent. Nous allons plein le coffre. »« Génial !» dit Misou. « Partons dès ce soir chercher des dents au village le plus proche. » Dans le premier village, dans la première maison, le petit Nicolas regardait fièrement sa dent posée sur la table de nuit. Elle était tombée l'après-midi et il n'avait même pas pleuré. Le lendemain, quelle surprise! À la place de sa dent brillait une belle pièce d'argent. Chez les souris, la récolte avait été bonne. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, chantonnait Misou à voix basse. Les dents soigneusement collées dans la gueule du chien scintillaient. Les souriceaux étaient très impressionnés. « Il a vraiment l'air féroce maintenant !» Au petit matin, le méchant chien montait la garde auprès de la caverne. À l'intérieur, les souris imitaient le grondement du chien.
Le chef des chats se réveilla brusquement. Il donna aussitôt l'alerte. Miaou. Les autres s'éparpillèrent dans la forêt sans demander leur reste. Les souris voisines, qui avaient aussi des problèmes de chat, ne tardèrent pas à s'intéresser à l'invention de Misou. « Vous pouvez fabriquer votre chien vous aussi, » dit Misette. « Nous vous donnerons des pièces que vous pourrez échanger contre des dents. » Et depuis, tous les petits dômes mettent leurs dents de lait sous l'oreiller. Et le lendemain matin, ils y trouvent quoi, les enfants? Une pièce. Et voilà, c'était l'histoire. Que font les petites souris avec nos dents de lait? Ça vous a plu? Alors, à bientôt.